libraire. Messieurs, bonjour. Bonjour. Didier Conrad, Gilles Le Gardinier, merci de m'avoir rejoint. Alors vous venez nous parler de Premier Miracle, adapté de votre best-seller, Gilles Le Gardinier, dont je vais essayer de faire le résumé. On retrouve évidemment vos personnages. Benjamin, universitaire spécialiste des sciences occultes, rattaché au British Museum, qui se retrouve recruté un petit peu de force, il faut bien le dire, par Karen, un agent des services de renseignement. Elle enquête sur une série de vols et d'objets historiques à travers le monde et elle vient le chercher alors que le pauvre il est en vacances en Bourgogne en train de pêcher tranquillement. Elle vient d'ailleurs, elle, de perdre l'historien avec lequel elle travaillait, qui a été retrouvé mort. Ça vous donne une idée de l'ambiance et de l'esprit dans lequel elle arrive. Et donc là aussi, je ne veux pas trop en dire, mais avec eux, on va parcourir le monde à la recherche d'objets sacrés, ésotériques, antiques, entre bien sûr complots, faits historiques. On va aller dans des tombeaux qui sont remplis de secrets. Le roman, dans mon souvenir, faisait 500 pages ou pas loin, ce qui était un roman assez dense. Là, c'est une BD qui va se passer en 2 tomes. D'abord, comment vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de travailler ensemble? À la base, Valérie Aubin, notre éditrice, nous a réunis. Moi, je connaissais Éric Leblanc d'avant et Valérie a monté le trio. Donc, j'ai découvert d'abord Valérie, avec qui ça s'est très bien passé, puis Didier, que je connaissais par son travail. Et puis on a commencé à bosser ensemble, ça a été un bonheur et ça se passe très bien. Parce que vous connaissiez déjà le roman Non, j'ai découvert le roman par Valérie, l'éditrice, et j'ai adhéré immédiatement au roman. J'aime bien ce genre d'histoire, en fait. J'aime bien à partir du moment où il y a un petit peu d'ésotérisme, où il y a surtout des personnages qui sont... Ce qui m'intéressait dans le roman, indépendamment de l'histoire même, c'était le côté humain des personnages. Je me suis toujours attaché à avoir des personnages qui ont des réactions humaines. Et ce qui est très intéressant aussi dans le roman de Gilles, c'est que pour une fois, l'homme, c'est pas le James Bond. C'est pas lui qui domine l'histoire. C'est pas lui. Il est même un petit peu victime au départ de l'histoire. Et c'est la femme qui est l'héroïne. Et j'aime beaucoup ce changement dans le miroir. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire. Vous disiez de l'ésotérisme, il y a aussi de l'action, il y a de l'humour, c'est aussi tout ça. C'est-à-dire que c'est très complet. Il y a aussi beaucoup d'histoires. Moi, j'aime bien écrire des histoires fictives qui sont à la marge. Pour moi, une bonne histoire, quand elle revisite quelque chose d'historique et qu'elle peut vous pousser à vous dire mais finalement, ça tient debout, pourquoi ça ne serait pas arrivé comme ça? Là, ça devient intéressant pour moi. Et c'est ce que j'avais cherché avec le roman et c'est une des choses qu'a séduit Valérie et Didier. Et j'imagine que c'est hyper sympa à dessiner parce qu'à travers cette enquête, on va voyager dans le monde entier. On va aller au Japon, on va aller à Londres, on va aller en Égypte. Ça va être sympa à dessiner tout ça. Le dessinateur s'amuse beaucoup parce qu'on lui donne un travail monstre. Et ce qui est intéressant aussi pour le scénariste, c'est justement qu'on ne sommes pas, comment dirais-je, dans un décor fixe, une bonne fois pour toutes. Au contraire, on bouge énormément. D'ailleurs, c'est une des difficultés de l'adaptation du roman de Gilles, parce que Gilles, bien entendu, a la possibilité de développer l'action quand on prend l'avion. En bande dessinée, qui est un univers de l'ellipse, il faut aller très très vite. Ensuite, les informations à délivrer sont tout à fait différentes. C'est dans là que cela puisse paraître. La bande dessinée n'est pas le complément littéraire du roman, c'est le complément cinématographique du roman. Donc il faut avoir une vision plutôt cinématographique. C'est-à-dire que là, je me contente d'être l'adaptateur de Gilles. Gilles, c'est l'écrivain, celui qui a raconté l'histoire, qui a inventé tous les événements, toutes les articulations de l'histoire. Et moi, je dois faire un choix aussi. Parce que de 500 pages, il faut que je passe à... 64, je crois. Oui, 64 2 fois. 2 fois, oui, parce qu'il y a 2 tomes. Donc vous imaginez le travail que cela représente. Oui, 500 pages parce que vous aviez fait un vrai travail d'enquête au moment du livre. Oui, bien sûr. Vous étiez allé visiter un tombeau, vous étiez allé au bout de l'envie de l'histoire. En fait, j'ai visité quasiment tous les lieux de l'action, sauf un qui est au Japon, qui ne se visite pas. Mais là, c'est le moment où il faut citer quand même notre troisième complice, qui est Olivier Brazault, le dessinateur, qui est vraiment rentré dans l'histoire, qui fait un travail remarquable quasiment de mise en scène sur le scénario de Didier. Et le tout fonctionne parfaitement. Et puis, le thriller ésotérique, ça s'adapte particulièrement bien en BD, j'imagine. Alors, je sais pas, moi j'ai toujours du mal avec... en littérature, j'ai été victime ou chanceux d'avoir des étiquettes. Mais pour moi, une histoire, c'est une bonne histoire. Je ne crois pas qu'on soit sur un thriller ésotérique. Effectivement, il y a de l'ésotérisme dedans. Mais je ne sais pas, j'espère que l'histoire ne sera pas qu'un produit. Et vous, c'est la 2e fois, je crois, que vous travaillez sur une adaptation en bande dessinée de vos romans? La 3e fois. Et alors? 2 comédies. On y prend goût? Alors, c'est un autre public. C'est une autre façon de travailler. J'ai la chance, dans les 2 fois, particulièrement là, de faire équipe avec des gens qui sont très pros et avec qui ça fonctionne bien. Oui, pour moi, c'est un bonheur. Bon, Didier Conrad, Gilles Le Gardinier, le Premier Miracle, c'est attendu pour octobre 2021.
Didier Conrad, tant que je vous tiens, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, puisque les éditions Glénat vont également publier Rectificando. Là, vous êtes encore une nouvelle fois aux manettes. Alors, c'est le 5e cycle du Triangle Secret, ça fait maintenant une vingtaine d'années que ça dure. Les 4 premiers viennent d'ailleurs d'être réédités en intégrale. On peut le présenter comme ça, c'est un nouveau cycle, ce Rectificando, il faut nous en dire quelques mots. Alors, je vais vous en dire que quelques mots, parce que, bien entendu, je vais garder le secret. Ce n'est pas tout à fait un cycle du Triangle Secret, soyons honnêtes avec nos lecteurs. C'est pour ça que je change le titre, et nous sommes quand même très loin du Triangle Secret. Vous comprendrez que pour des raisons évidentes, j'ai un lectorat, j'ai des gens qui m'apprécient, que j'apprécie, donc on garde la même formule de maquette, de graphisme, pour qu'on sache retrouver. C'est simplement, j'extrais du Triangle Secret, enfin d'un des satellites du Triangle Secret, j'extrais des personnages qui vont vivre maintenant des intrigues qui seront racontées en un album à chaque fois. Ce n'est plus la grande saga de 7 tomes ou de 5 tomes. C'est une histoire, c'est le rectificateur, c'est l'histoire du rectificateur, ce sont les missions du rectificateur que le Triumvirat lui commande, ce fameux Triumvirat secret et occulte. Bon, vous n'en direz pas plus pour aujourd'hui. Non, il va falloir aller le chercher. Il va falloir patienter un peu Rectificando, et donc tous les deux, le premier miracle, adaptation qui sortira en octobre 2021. Merci beaucoup, messieurs. Merci Mathieu. Justement, dans un instant, on va parler d'une autre adaptation. Si vous avez lu le roman de Michel Bussy, qui s'appelle Un avion sans aile, vous serez curieux de découvrir ce que ça donne en BD. Et si vous ne l'avez pas lu aussi, d'ailleurs, sans doute, il sera avec nous accompagné de Fred Duval dans un tout petit instant. Mais d'abord, je vous laisse découvrir une nouvelle vidéo, ce qui s'appelle Le Grand Silence. C'est malheureusement tristement d'actualité puisque c'est une BD sur l'inceste et plus largement sur les agressions sexuelles au sein des familles. Regardez ces toutes premières images. Rogeman, je suis